Carolina n'aurait jamais imaginé que sa passion pour le jardinage, quelque chose d'aussi simple et innocent, pourrait être la clé pour résoudre un grand mystère qui changerait sa vie. Elle, une jeune fille noire de seulement 12 ans, vivant dans un petit quartier de la banlieue de Lyon, en France, ne savait pas que le sol fertile qu'elle aimait tant cultiver était sur le point d'être détruit par des mains invisibles mais puissantes. Et tout a commencé un de ces jours d'été, lorsqu'elle s'est retrouvée impliquée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Si vous êtes quelqu'un qui croit que de petites actions ne peuvent pas changer le cours des choses, détrompez-vous. L'histoire de Carolina vous fera voir le monde d'une manière différente. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De nombreuses personnes regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnées. Ne manquez pas l'occasion de suivre des histoires comme celle-ci, qui peuvent en changer votre façon de voir le monde. C'était un après-midi chaud d'août, et Carolina était avec sa grand-mère dans le jardin, comme elle le faisait toujours pendant les vacances d'été. L'odeur de la terre humide et le doux bruit des feuilles dans le vent étaient ses compagnons préférés. Grand-mère Donna Solange disait toujours que les plantes avaient une âme et que, pour en prendre soin, il fallait comprendre ce qu'elle disait à travers les signes de la nature. La petite Caroline, avec ses yeux brillants et curieux, absorbait tout comme une éponge. Son talent pour le jardinage ne venait pas seulement de son intérêt, mais aussi d'un lien particulier avec la terre, quelque chose qu'elle ne comprenait même pas complètement. Elle savait quand une plante était malade, quand le sol manquait de nourriture ou quand l'environnement avait besoin de soins particuliers. C'était presque comme si les plantes lui parlaient. C'est dans ce cadre paisible que, alors qu'elle marchait dans une rue du quartier de Villeurbanne, elle fut abordée par un homme à l'allure étrange. Il avait une expression douce, mais ses yeux semblaient cacher quelque chose. Il s'est présenté comme Bernard et, avec un sourire amical, lui a demandé de l'aider à prendre soin de son jardin. Cela ne semblait pas être une demande inhabituelle, car de nombreuses personnes aimaient avoir quelqu'un qui connaissait les plantes. Cependant, il y avait quelque chose dans les gestes de Bernard qui semblait forcé, comme s'il cachait une raison plus importante de la rechercher. Il a parlé de son jardin, mais au milieu de la conversation, il a mentionné un grand complexe résidentiel qui était en construction dans la région, quelque chose qui a immédiatement attiré l'attention de Carolina. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose dans ce commentaire fit sursauter son instinct de jardinier. Dans les jours suivants, Carolina commença à remarquer des changements dans l'environnement autour de la grande entreprise. Le sol, qui semblait auparavant sain et dynamique, semblait maintenant avoir quelque chose d'étrange. Les arbres alentours se fanaient, les fleurs ne dégageaient plus leur doux parfum, et même le chant des oiseaux semblait lointain. La fille, avec son regard attentif, réalisa que quelque chose n'allait pas, très mal. Elle se souvenait des enseignements de sa grand-mère, selon lesquels la terre savait quand elle était maltraitée, et la terre, autour du nouveau complexe, criait à l'aide. En regardant attentivement, elle vit des taches sur le sol, une sorte de boue sombre qui ne devrait pas être là. Quelque chose vidait la région de sa couleur et de sa vie. Carolina a décidé d'enquêter davantage. Lors de ses après-midi de jardinage, elle a commencé à prêter attention aux activités autour du chantier. Les ouvriers, qui semblaient auparavant si concentrés sur la construction, faisaient désormais quelque chose de différent. Elle les observait tout en notant discrètement tout dans un carnet qu'elle gardait toujours à portée de main. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'encore plus effrayant. Dans certaines zones du terrain, de gros camions déversaient des substances chimiques qui étaient rapidement absorbées par le sol. La jeune fille, avec son talent pour comprendre les plantes, savait que ce n'était pas bon. La terre était empoisonnée, et tout cela semblait être fait intentionnellement. La curiosité de Carolina l'a amenée à suivre secrètement les camions jusqu'à une zone isolée de la ville, où une grande usine était cachée parmi les entrepôts et les bâtiments abandonnés. Elle se cacha derrière un tas de matériaux de construction et, le cœur battant, entendit des conversations qui la figèrent. Des hommes d'affaires locaux,
dont elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait impliqué dans quelque chose d'aussi sale, discutait de la manière de manipuler les lois environnementales pour autoriser la construction du complexe résidentiel. Le terrain était délibérément contaminé et le projet constituerait un coût financier énorme pour ceux qui le soutenaient. Carolina savait qu'elle était confrontée à un réseau de criminalité environnementale, mais que faire de cette information? Elle ne pouvait le dire à personne, pas sans preuve. La fille était dans un dilemme. À l'âge de 12 ans, vivant dans un quartier pauvre, elle savait que personne ne la croirait. Elle pensait à ce que sa grand-mère lui disait toujours. « La terre parle, Carolina, et si tu l'écoutes, tu peux comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir. » Et c'est ce qu'elle a fait. Grâce à ses compétences naturelles en jardinage, elle a commencé à rassembler discrètement des preuves. Lors de ses visites sur le site, elle a commencé à marquer le sol, à recueillir des échantillons et à noter tous les changements dont elle était témoin. Son travail n'est cependant pas passé inaperçu. Bernard, l'homme étrange, commença à l'observer de loin, et Carolina ressentit un pincement de peur dans sa poitrine. Que savait-il d'elle et que ferait-il s'il découvrait ce qu'elle faisait? Les jours suivants furent un tourbillon de tension et d'incertitude pour Carolina. Elle sentit le poids de la découverte peser sur sa poitrine, devenant de plus en plus difficile à porter. Dans son esprit, l'image de dirigeants parlant de détruire la nature pour augmenter leurs profits ne quittait pas. Et plus elle y pensait, plus sa grand-mère, Donna Solange, apparaissait dans son esprit, avec ses paroles sages et son regard qui semblait toujours comprendre les émotions de sa petite fille, même sans rien dire. Mais, même si sa grand-mère était une alliée importante, Carolina savait qu'elle ne pouvait parler à personne de sa famille de la gravité de la situation. Grand-mère aurait peur, et la dernière chose qu'elle voulait était de mettre Donna Solange en danger. Et la peur grandissait. Non seulement parce que la jeune fille savait qu'elle était seule dans sa quête de justice, mais aussi parce qu'elle sentait le regard de Bernard sur elle comme une ombre constante. Il se rapprochait de plus en plus d'elle, lui proposant de l'aider dans son jardin, lui donnant des conseils, mais quelque chose n'allait pas dans son comportement. Il ne la voyait pas comme une simple jardinière, il y avait autre chose. Carolina avait l'impression d'être surveillée de près, d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer, et cela la rendait vulnérable. C'est un de ces après-midi, alors qu'elle était seule dans son jardin, observant la terre qu'elle aimait tant, qu'elle eut une idée. La seule façon de mettre fin à ce réseau de crimes environnementaux était de faire ce que personne n'attendait, les utiliser contre eux-mêmes. Mais pour y parvenir, elle aurait besoin de plus que de simples informations sur le sol et le poison qui y est déversé. Carolina aurait besoin d'un moyen de rendre tout cela public et, plus important encore, de s'assurer qu'elle et sa famille soient protégées. Carolina ne manquait pas de détermination. Elle savait qu'elle devait procéder avec prudence. Après avoir beaucoup réfléchi à ce qu'il allait faire, il décide de faire confiance à une amitié qui, jusqu'à ce moment-là, lui semble un peu improbable. Amélie, sa camarade de classe, fille d'un journaliste local. Amélie était une de ces personnes qui étaient très concentrées sur leur propre monde. Mais quelque chose dans la façon dont Carolina l'approchait lui fit réaliser qu'il était peut-être temps d'aider. Au début, Amélie ne croyait pas vraiment à l'histoire de son amie. Il était difficile de comprendre comment une si jeune fille pouvait être impliquée dans quelque chose d'aussi grand. Mais les preuves étaient claires. Et après une longue conversation, Amélie a accepté d'aider. Ensemble, les deux ont commencé à élaborer un plan. Amélie utiliserait ses contacts à l'école et au bureau du journal local pour obtenir des informations sur la construction et sur les personnes impliquées dans le projet. Pendant ce temps, Carolina poursuivait sa surveillance, notant tout ce qu'elle voyait et essayant de mieux comprendre les actions des entreprises. Il savait qu'ils entraient en territoire dangereux, mais Carolina ne pouvait plus faire demi-tour. Elle avait vu ce qui se passait. Et maintenant, c'était sa responsabilité d'arrêter tout cela, même si cela allait à l'encontre de tout ce que la société attendait d'une fille de sa communauté. Le temps a passé et la tension entre Carolina et
Les responsables du projet n'ont pas diminué. À chaque pas qu'elle faisait pour enquêter davantage, elle sentait le poids de la situation augmenter, comme si une pression énorme pesait sur ses épaules. Bernard devint plus insistant dans ses visites à son jardin. La fille savait qu'il essayait de découvrir ce qu'elle savait, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. La vérité, aussi dangereuse soit-elle, devait être révélée. Avec l'aide d'Amélie, les choses ont commencé à prendre forme. Le plan que les deux hommes avaient élaboré commençait à prendre forme, mais il restait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir agir. C'est au cours d'un de ces après-midi d'été, alors qu'elle observait le mouvement de la construction, que Carolina remarqua autre chose. On demandait aux ouvriers d'augmenter le drainage du sol, ce qui semblait n'avoir aucun sens, puisque la zone environnante était de plus en plus déserte et que la terre commençait à se dessécher. Lorsqu'un des jeans ouvriers, apparemment inconscient d'être surveillé, est entré dans un bâtiment vide à côté du chantier, Carolina n'a pas hésité. Elle le suivit discrètement, se cachant derrière les arbres, comme une ombre silencieuse. Son cœur battait fort, mais le besoin d'en découvrir davantage la motivait à avancer. Elle le vit entrer dans une pièce éclairée par des lumières fluorescentes. À l'intérieur, il parlait à quelqu'un que Carolina ne pouvait pas identifier, mais les mots qui s'échappaient de sa bouche la figeaient. Il discutait de la manière dont le poison était dilué et répandu de manière à être presque imperceptible pour les inspecteurs de l'environnement. Et, ce qui est encore plus effrayant, ils ont parlé de la manière dont les lois locales pourraient être manipulées pour garantir que le développement soit approuvé sans obstacle. La fille resta immobile un instant, absorbant la gravité de ces mots. Il s'agissait d'une vaste conspiration, impliquant des personnes puissantes qui étaient prêtes à détruire la nature au nom du profit. De retour chez elle, Carolina ressent une angoisse grandissante. Elle avait déjà toutes les preuves dont elle avait besoin, mais elle ne savait toujours pas comment agir. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. « Ce que tu sais peut changer le monde, mais tu dois d'abord avoir le courage de le dire. » Elle savait qu'elle était confrontée à quelque chose de bien plus grand qu'elle, mais elle sentait dans son cœur qu'elle ne pouvait pas simplement lui tourner le dos. La jeune femme savait qu'en posant ce pas, elle mettrait sa vie et celle de sa grand-mère en danger. Et pourtant, une force inexplicable la poussait en avant. C'est alors qu'elle a eu une idée, quelque chose de risqué, mais nécessaire. Utiliser les informations dont je disposais et les rendre publiques était le seul moyen de tout révéler. Elle a rencontré Amélie, qui était plus que disposée à l'aider. Les deux hommes ont réussi à avoir une réunion secrète avec le rédacteur en chef du journal local, et à partir de ce moment-là, Carolina savait que plus rien ne serait comme avant. Le monde tel qu'elle le connaissait était sur le point de changer à jamais. Ils ont remis à l'éditeur toutes les preuves, toutes les photos, documents et enregistrements qu'ils avaient collectés. L'éditeur était choqué mais n'a pas hésité. Je savais que c'était un énorme scandale, quelque chose qui devait être exposé au public, quel que soit le risque. Le lendemain, un froid intense parcourut le corps de Carolina alors qu'elle se promenait dans l'école, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qu'elle avait fait était déjà entre les mains de quelqu'un de puissant. Le journal local, qui jusqu'alors n'était qu'une petite publication, était sur le point de franchir une étape qui pourrait transformer la vie de toutes les personnes concernées. Carolina sentait son cœur s'emballer à chaque pas, comme si elle était sur le point d'affronter quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais la peur des répercussions l'a emportée. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle traversait la place du centre-ville, qu'elle a réalisé l'impact de ses actes. Les voitures s'arrêtaient devant les kiosques à journaux, les gens prenaient précipitamment les numéros et les conversations s'intensifiaient. L'histoire des crimes environnementaux commis dans le nouveau complexe résidentiel a été imprimée en gros, un caractère. Les détails que Carolina avait découverts avec l'aide d'Amélie étaient là pour que tout le monde puisse les voir.
La manipulation des lois environnementales, les produits chimiques utilisés pour contaminer les sols et le rôle des grandes entreprises derrière tout cela était désormais du domaine public. Le titre de l'article disait tout, la destruction silencieuse. Comment un réseau de crimes environnementaux menace l'avenir de Lyon. Carolina savait qu'elle avait tout gâché, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas le regretter. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, lui rappelant que parfois, il faut être courageux, même lorsque la peur essaie de vous paralyser. Lorsque Carolina arriva à la maison cet après-midi-là, sa grand-mère l'attendait sur le porche, avec un regard attentif mais serein. Donna Solange ne dit rien tout de suite. Elle la regarda simplement, comme si elle attendait le bon moment pour parler. Carolina, à son tour, était nerveuse, avec le sentiment que tout était sur le point de s'effondrer. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir que le pire était encore à venir. Pendant qu'il dînait, Bernard apparut à la porte de sa maison, les sourcils froncés. Ses yeux étaient différents maintenant, comme s'il savait ce qui se passait. Il n'était plus l'homme amical qui avait demandé de l'aide à Carolina pour le jardin. Il était là, devant elle, comme une ombre, et ses paroles étaient directes. « Tu penses vraiment pouvoir vaincre quelque chose d'aussi gros, Carolina ?» demanda-t-il, sa voix chargée de menaces. « Penses-tu qu'une fille comme toi puisse changer ce qui se passe depuis des années ?» Carolina ressentit un frisson en réalisant le pouvoir qu'il représentait, mais au lieu de céder à la peur, elle le regarda dans les yeux avec la même détermination qui l'avait poussé jusqu'ici. « Je ne me tairai pas, Bernard. Je sais ce que tu fais. Et maintenant tout le monde le sait. Les gens ont le droit de savoir ce que tu détruis. » Sa voix était ferme, mais son cœur battait plus vite à chaque mot. Bernard ne dit plus rien. Il la fixa simplement pendant quelques secondes avant de lui tourner le dos et de s'éloigner. Carolina savait que ce n'était pas la fin. Mais elle savait aussi que le chemin avait déjà été tracé. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle avait agi. Dans les jours qui suivent, la ville de Lyon semble en émoi. Le journal local, avec son article explosif sur le réseau de crimes environnementaux, faisait parler de lui dans tous les médias. Carolina entendait des fragments de conversation alors qu'elle marchait dans les rues. Certains parlaient avec indignation, d'autres avec scepticisme. Mais quelque chose d'indéniable se produisait. La vérité était en train d'être révélée. L'impact a été immédiat. La pression sur les autorités et les entreprises concernées a commencé à augmenter. Des manifestations ont commencé à éclater sur les places de la ville. Les gens se rassemblant pour exiger justice, pour exiger que les responsables soient punis. Mais en même temps, il y avait aussi ceux qui essayaient de discréditer le journal, et surtout l'histoire d'une si jeune fille impliquée dans quelque chose d'aussi important. Certains ont essayé de minimiser le courage de Carolina en disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle n'était qu'une enfant. Mais pour Carolina, ces mots étaient comme un carburant pour sa détermination. Elle a commencé à réaliser que même si elle avait été la première à agir, elle n'était pas seule. De nombreuses personnes ont commencé à s'élever contre les pratiques destructrices menées au nom du profit. D'autres journalistes ont également commencé à enquêter davantage, et la nouvelle s'est répandue au-delà des frontières de la ville. Ce qui semblait être un petit scandale local a rapidement pris des proportions nationales. Et le nom de Carolina a commencé à être mentionné comme la fille qui a défié les grandes entreprises. Elle ne savait pas si cela la rendait fière ou effrayée. Parfois, il avait l'impression d'être dans l'œil d'un ouragan. Mais à d'autres moments, il était impossible de nier que son courage avait déclenché une vague de changement. Le point culminant de la lutte de Carolina est survenu lorsqu'un grand tribunal a été réuni pour discuter des allégations. La société responsable de la construction du complexe résidentiel a tenté de tout nier, affirmant qu'il n'y avait rien de mal dans ces pratiques. Mais avec l'aide d'Amélie, qui a réussi à rassembler plus de documents et de preuves, et le soutien des militants écologistes locaux, Carolina a eu la chance de s'exprimer. Elle a été appelée à témoigner, et alors qu'elle se tenait devant tout le monde, quelque chose dans son cœur a changé.
Elle a regardé le public, a vu des visages inconnus, mais elle a aussi vu des visages familiers, sa grand-mère, ses amis, les gens qui croyaient en elle. Et c'est à ce moment-là que Carolina a réalisé qu'elle n'était plus seule. La première chose qu'il a faite a été de consulter les avocats de l'entreprise. Bernard était là, en retrait, observant tout avec un regard froid et calculateur. Mais Carolina n'avait plus peur. Avec le calme qu'elle avait acquis au cours des jours difficiles, elle commença à parler. Elle a tout raconté. Chaque détail, chaque rencontre, chaque découverte, il l'avait fait de ses propres mains, avec le talent que sa grand-mère lui avait enseigné. Carolina a parlé du poison dans le sol, des mensonges qui étaient racontés, de la façon dont la nature était détruite sans le moindre respect. Chaque mot qu'elle prononçait semblait avoir un poids immense, et sa voix, bien que faible, était pleine de vérité. Quand il eut fini de parler, le silence régna dans la pièce. Il n'y avait plus moyen de le nier. Le tribunal, impressionné par les preuves et le courage de la jeune fille, a décidé que le projet devait être arrêté immédiatement. Les entreprises impliquées ont fait l'objet d'une enquête et ont finalement été tenues responsables de leurs crimes environnementaux. Dans les mois qui suivent, la ville de Lyon connaît une transformation. Le complexe résidentiel a été fermé et les zones touchées par la contamination chimique ont commencé à être restaurées. Les lois environnementales ont été révisées et une nouvelle vague de conscience écologique a pris racine dans la région. Carolina, la jeune fille qui a commencé le jardinage comme un simple passe-temps, est devenue un symbole de courage et de résilience. Son histoire a été racontée dans les journaux, dans des documentaires et dans les écoles. Et à seulement 12 ans, elle savait qu'elle avait fait une différence. Mais, plus importante encore, elle a montré au monde que la lutte pour la préservation de la nature et la justice environnementale était éternelle. Alors qu'elle se promenait dans les jardins restaurés, Carolina leva les yeux vers le ciel et ressentit une immense paix. Elle savait que la victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui croyaient en elle. Et avec l'œil attentif qu'elle avait toujours eu pour les plantes, elle savait que la terre lui en était désormais reconnaissante. Car, en fin de compte, la véritable réussite ne réside pas dans le fait de changer le monde seul, mais dans le fait d'inspirer les autres à croire qu'un véritable changement est possible, même lorsqu'il semble impossible. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.